Ici, nous allons mettre en place notre formulaire de modification. Alors maintenant, nous allons mettre en place le formulaire qui va nous permettre de pouvoir effectuer la modification. Donc là, je reviens ici dans ma boîte qui a la classe Invest et je vais reprendre la même conception de formulaire que nous avions fait dans bien détail. Donc là, si je reviens ici, pouf, voilà, mais il est là le formulaire et on avait enfermé en fait tous les labels et input dans une boîte div. Donc nous, on va faire pareil. Donc là, je vais créer ma paire de balises forme. Alors je vais demander une méthode post et pour l'action, je vais laisser ça au sein de cette page. Donc on a dit on va enfermer les inputs et les labels dans une boîte div. Donc je mets en place ma boîte div. Alors qu'est-ce que je veux modifier? Là ici c'est facile. Quand je reviens là, alors il faut juste que j'aille voir, c'est ma table des transactions. C'est une transaction, je modifie, d'accord, parce que je le fais par rapport à la clé de la transaction. Je vais modifier la quantité, le prix unitaire et la date de la transaction. D'accord. Donc on y va. Donc là ici j'ai dit je veux modifier, hop, on va commencer par le premier, la quantité. Donc là ici on va faire un label et puis en fort on va écrire quantité. Voilà, et puis ensuite on va mettre en place un input de type number. Voilà, ça va être ici un nombre, et puis au niveau du name je vais l'appeler quantité, au niveau de l'id je vais l'appeler quantité. Hop là, CTRL Z, juste tromper. Voilà, au niveau de l'id, je vais l'appeler quantité. Non, j'arrive pas. J'ai pas le focus là où il faut. Voilà, CTRL S, c'est bon. Je vais venir actualiser mon document. Pouf, voilà. Ici, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, juste dans mon label, j'ai juste oublié d'écrire le mot quantité. Voilà, ça aurait été quand même mieux si j'avais fait. Hop là, attention, c'est pas cet accent-là, c'est celui-là. Bon. J'actualise mon document, voilà, quantité, comme ça je sais à quoi correspond ce champ de formulaire. Alors ensuite on a dit quoi? On a dit PU, le prix unitaire. Donc là ici, je vais dupliquer hop, ma boîte div. Donc mon label ici j'ai dit prix unitaire. Voilà, prix unitaire. Donc là, label fort, on va écrire PU. Quantité name, on va écrire PU, ID, on va écrire PU. Alors attention, puisque là effectivement on peut avoir un prix unitaire à 10.2, etc. Bref, il peut y avoir, c'est pas forcément un entier, donc on va changer le pas, on va faire un step égal any. Voilà, donc comme ça on va pouvoir récupérer n'importe quel numéro. Donc là ici, prix unitaire, quantité, prix unitaire, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la date de la transaction. Donc là ici, je vais prendre ça, pouf, je vais le dupliquer, voilà, donc là ici on va mettre, je vais écrire date, transaction, voilà. Ici, label fort, je vais mettre date transaction, voilà, et donc là ici je copie ça. Alors j'ai pas de step any, c'est un type date et non pas un type number. Donc l'id je vais mettre date de transaction, le pu je vais mettre date de le name je vais mettre date de transaction, et puis c'est tout. Alors attention, j'ai un espace de trop ici, je vois, CTRL S. Je vais actualiser mon document, pouf, voilà, ça y est, ça c'est bon. Il me reste encore un truc, c'est un bouton qui nous permet de pouvoir modifier notre formulaire. Donc là ici, je vais mettre un label fort. Alors dans le fort, je vais rien écrire. Dans le label, je vais écrire modifier. En fait, je fais exactement ce qu'on avait fait précédemment. Voilà, modifier. Et puis là, c'est un input de type submit. Voilà. Name, je vais l'écrire, modifier. Voilà, ce qui nous permettra de pouvoir générer une super globale de la underscore post modifier. Ici, j'ai pas d'id. Je vais mettre une value. Voilà. Et puis dans la value, je vais écrire modifier. CTRL S. J'actualise mon document, voilà, impeccable. Bon, après, ça sera l'un à côté de l'autre, voilà, quand on est sur des grandes fenêtres. Bon, alors, c'est pas tout ça.
Mais maintenant, comme c'est un formulaire de modification qu'on est en train de faire, donc nous, ce que l'on veut, c'est dedans afficher les informations de la transaction ID numéro 7, c'est-à-dire la quantité, le prix unitaire et la date de la transaction. Donc si j'y vais, là, voilà, la quantité, ça doit être écrit 2, le prix unitaire, ça doit être écrit 11, la date, ça doit être écrit cette date-là, et puis c'est tout, voilà. Donc, si je veux récupérer et afficher ces informations dans mon formulaire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je récupère les données issues de notre requête SQL qui sont là et les afficher en value dans les différents champs, tout simplement. Bon, alors ce que je vais proposer ici, c'est de ne pas manipuler des variables comme ça, $data bien, d'accord? Donc des variables de type associatif, mais des variables plus simples. Donc là ici, voilà. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, une petite parenthèse, quand on a fait notre fichier bien détail, d'accord, on a été ici envoyer en fait à chaque fois notre formulaire sur notre page bien détail submit.php, et là on avait fait 3 requêtes SQL, d'accord, 3 requêtes d'insertion différentes selon si c'était un loyer, selon si c'était un achat, selon que c'était une vente. J'aurais pu le faire différemment, j'aurais pu faire qu'une seule requête SQL et conditionner toutes les variables. Bon, bien ici justement, c'est ce que je vais faire dans ce formulaire d'update. Je n'aurai qu'une seule requête d'update qui va être totalement conditionnée par rapport au type de transaction. Enfin, c'est même pas par rapport au type de transaction. Si, c'est ça. C'est par rapport au type qui aura été choisi. On va voir ça ensemble. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour vous ouvrir l'esprit qu'il y a en fait plusieurs façons de coder. Bon, ce qui compte, c'est d'arriver au bon résultat et de coder proprement. Donc là, ici, j'ai dit, je vais récupérer la liste des variables. Voilà, tout ce qui va ici, tout ce qui va ici m'intéresser. Bon, alors au niveau de la liste des variables, donc là ici, on va dire, bien, je vais récupérer, je vais ici, je vais aller, hop, récupérer dans la table des biens, je vais récupérer bien ID, le bien et l'image, parce que j'avais dit que je voudrais afficher l'image. Donc là ici, liste des variables, donc $data bien, alors attention, j'ai oublié ma cote, bien ID. Donc ça, c'est ce que je récupère de ma requête SQL sous la forme d'un tableau associatif. Là, je récupère l'identifiant du bien. Et bien ici, je vais le ranger dans une variable plus simple que je vais appeler bien ID. Et puis, je vais en faire autant pour le bien et l'image. D'accord. Donc là, ici, je vais dupliquer ma ligne 2 fois. Donc là, pour ma variable, je vais créer une variable que je vais appeler $bien qui contiendra le résultat de $data bien. Et pour l'image, pareil, je vais créer une variable image qui récupérera donc le résultat de la requête SQL $data image. Donc ça, c'est pour la table des biens. Ensuite, on a aussi une autre relation, c'est avec la table des types. Et ben, je vais récupérer pareil, type ID et type. Allez, de la même façon, alors je vais mettre un petit espace d'ailleurs, comme ça nous permet de visuellement savoir qu'on a séparé les tables. Voilà. Donc $type ID, voilà, qui va être égal, alors je voulais juste, voilà, qui va être égal à $data type ID. Voilà, je duplique ça, et là ici je vais récupérer le type que je vais ranger ici dans ma variable type. Et puis là on va récupérer maintenant les résultats de la table transaction. Voilà, transaction ID, quantité, PU, montant. Allez, c'est parti. Donc là pareil, je vais mettre un espace. Voilà, donc là je vais copier ceci. Donc on a dit on va créer une variable transaction ID, voilà, donc qui va être le résultat
de la variable $data transaction ID. Voilà, ensuite, je vais dupliquer. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit quantité PU montant. Allez, c'est parti. Donc, quantité, voilà. Ensuite, ce sera PU, préunitaire, PU. Et puis ensuite, je duplique ça. Ce sera montant. Voilà, dollar montant. Donc là, ici, je vais écrire le montant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La date de transaction. Et puis ça sera pas mal. Donc là, ici, je vais récupérer date transaction. Voilà. Et donc là, normalement, j'aurai récupéré toutes les variables que j'ai besoin. Alors maintenant, ce que je vais juste faire, c'est mettre les signes égales l'un au-dessus de l'autre. Comme ça, c'est quand même plus agréable à lire. Donc là, ici, voilà. C'est bien de prendre son temps pour faire ce genre de choses. Ça fait partie du bon codage, hein, de coder proprement, on va dire, des bonnes règles de codage. Donc là, hop, voilà, tous nos signes égales l'un en dessous de l'autre. CTRL S. Bon, alors maintenant que j'ai fait ça, ici, quand j'ai dit echo $data bien, écrit le nom du bien, bah là, ici, je vais juste écrire ça, ma variable $bien. Voilà, ça sert à rien que je mette $data. Ça va rien changer du tout. Si j'actualise ici, pouf, ça écrit toujours le nom du bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les valeurs, quantité préunitaire et date de transaction. C'est ça que je vais faire. Alors, je vais juste réduire un petit peu le truc là. Voilà. Donc, dans la quantité, on va rajouter, donc dans le champ quantité, on va rajouter l'attribut value, voilà, et on va dire quoi? Ben, on va dire que ça va être égal à echo dollar quantité. Donc ça, c'est la quantité de cette transaction. Donc là, je ferme mon PHP, regardez. Je suis sur la transaction numéro 7, je vais avoir la quantité 2. Super, hein, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein. Le 7, il y en a 2. Le PU, c'est 11. Eh bien, on y va, on va y aller. Tiens, je vais copier ça, ça ira plus vite. Hop, voilà, la value. Je vais donner dans le prix unitaire. Donc, le prix unitaire, je l'ai appelé PU. Voilà, ben, normalement, il va m'écrire 11. Allez, on y va, on va aller vérifier ça. Yes, super. La date, il me reste la date. Ben, pareil, dans la date, ici, ben, là aussi, je vais rajouter ma value. Voilà, alors si c'est bon. Et donc, je l'ai appelé comment la date? Je l'ai appelé date transaction. Tiens, je l'ai là, je vais la récupérer. Hop, CTRL S, j'actualise. Et la date de transaction, 31/05/22. C'est ce qu'on avait? 31/05/22. Et ben alors, c'est pas beau ça, hein? Donc là, ici, nous avons réussi à récupérer. Alors, regardez, juste pour qu'on soit bien certain de ce que l'on fait, je vais juste manipuler le numéro de la transaction. Tiens, je vais aller sur la transaction numéro 6. La transaction numéro 6, il y avait une quantité de 10, un PU de 10, une date au 25/5. On y va. Donc là, je modifie le numéro. Quantité de 10, un PU de 10, une date au 25/5. Donc encore une bonne chose de faite.